Ce vendredi est le vendredi saint. Vendredi saint, nous allons encore nous souvenir de la passion de notre Seigneur. Nous allons peut-être à 3 heures vivre le chemin de croix. Nous allons en fin d'après-midi vivre la passion en relisant le texte de l'Évangile selon saint Jean, où il nous est rapporté combien, effectivement, le Christ endure la mort sur la croix. Mais, comme nous l'avons pu l'entendre dans un passage de l'Évangile, il vaut mieux qu'un homme meure pour tout le peuple. C'était, nous dit saint Jean, pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Tout cela pourrait paraître quelque chose d'insensé, en nous disant, mais finalement, est-ce que cet homme qui meurt sur la croix n'est pas dans la longue série de tous ceux qui sont injustement condamnés et qui finalement périssent pour rester dans l'oubli. Or, le Christ ne reste pas dans l'oubli. Puisque dimanche, nous allons célébrer sa résurrection. C'est-à-dire que nous allons célébrer la victoire de la vie sur la mort. Nous savons, grâce à cette résurrection, que la mort n'a pas le dernier mot. Voilà pourquoi d'ailleurs nous allons vivre aussi le baptême de nombreux catéchumènes qui vont être plongés dans la mort et la résurrection du Christ pour bénéficier d'une vie sans fin. Le Christ nous appelle à la plénitude de vie, non pas uniquement la vie terrestre, parce que nos membres vont tôt ou tard dépérir comme tout ce qui existe en ce bas monde, mais la vie spirituelle, la vie divine, la vie céleste. C'est là toute notre espérance. Notre vie n'est pas condamnée à la mort, elle est appelée au contraire à la plénitude. En ce moment de tristesse du temps de Vendredi Saint, préparons déjà l'espérance et la joie du dimanche de Pâques.